Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te parler du copiage chez les marketeurs. Il y en a plein de copieurs, tu l'as déjà vu, j'en suis sûr. Toi-même, tu l'as peut-être fait et moi-même, je l'ai déjà fait. On va en parler dans cette vidéo parce que c'est un truc qu'on revoit hyper souvent. Je sais pas toi, mais moi sur plein de business différents, dropshipping et les boutiques de dropshipping, ça se connaît. Elles se ressemblent toutes, c'est un problème. Et on va voir un exemple concret, j'ai même vu un truc passer sur mon profil Facebook tout à l'heure. Et ça m'a décidé à faire cette vidéo YouTube parce que c'est trop, il y a vraiment des personnes qui copient mot pour mot des pubs que tu peux voir aux États-Unis. Et ça sert à rien en fait, parce que déjà tu passes pour un idiot et tu vas récolter les miettes d'une personne qui se gave avec son gâteau. Alors que tu pourrais faire ton truc avec ton esprit et remporter une plus grosse part du gâteau. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Juste avant ça, je voulais te dire que je t'ai mis en description le lien de la chaîne YouTube de David. David, c'est une personne que je vais vous recommander parce qu'il fait selon moi quelque chose que personne ne fait quasiment. En tout cas, j'ai pas vu beaucoup de personnes le faire. C'est de parler de tout ce qui est autour de l'entreprise. Comment se déclarer, le statut, quelle entreprise choisir, que ce soit en physique ou que ce soit en digital. Il va vous conseiller et sa chaîne YouTube, il vient de la commencer. Donc vous pouvez lui donner de la force. Il m'a interviewé, il était venu dans le skatepark et il fait de bonnes choses, il a de très bons conseils. Donc je vous conseille vivement d'aller voir sa chaîne YouTube parce que vous le savez au début, YouTube c'est pas facile. Alors si on peut donner de la force aux personnes qui commencent et qui font du bon contenu, allez-y, ça me fera super plaisir si vous allez vous abonner à lui parce que si mon contenu vous intéresse, je suis sûr que son contenu va vous intéresser. Et juste avant de commencer, n'oublie pas de liker cette vidéo, de répondre à la question qui va être cachée au milieu de cette vidéo pour participer au concours et tenter de gagner un des cadeaux que je remets chaque mois. Si on prend l'exemple de boutique de dropshipping, on peut voir que c'est souvent la même structure. C'est-à-dire que tu arrives sur la boutique, tu as une page description, bon ok, et au niveau de la page produit, ça se voit. Tu as le produit avec la photo à gauche, tu as la description à droite et en dessous les photos, tu as un blanc parce que Shopify est conçu comme ça. Souvent ça nous met un blanc pendant qu'on défile la description à droite. Après tu as des avis, un footer et ciao. Et ça fait toujours comme ça en fait sur des sites de dropshipping et on les reconnaît très simplement. Pourtant qu'est-ce qu'on vise nous avec le dropshipping, qu'est-ce qu'on vise avec le business en ligne? C'est faire une vraie marque, c'est faire quelque chose qui va durer dans le temps et qui va faire que tu vas te démarquer, même sur tes prestations de service ou autres. On veut que tu sois original, que tu sois unique et que ton business, et tu le vois pas à tous les coins de rue. Pourtant tout le monde fait la même chose. Et si tu prends l'exemple de grandes marques justement comme Gymshark que je parle souvent, qui est cette marque de vêtements de sport, comme tu vas prendre Apple, tu vas prendre Nike, tu vas prendre Asos, tu vas prendre Zara, va sur leur site, il n'y a aucun point de ressemblance entre tous ces sites. Ils ont chacun leur thème. Il y en a un qui va avoir un thème orange, un autre qui va avoir un thème noir, un autre qui va avoir un thème un peu plus bleu, etc. Et puis les sections, les effets parallaxe, les effets d'ailleurs sur le site en eux-mêmes sont complètement différents. Il n'y a rien qui est pareil parce que chaque site a son identité et si vous êtes sur toujours les mêmes sites, ça aura beaucoup moins d'impact. Et je vais vous donner 2-3 choses par rapport à ceux qui copient, vous le savez peut-être déjà. Mais si sur votre site Shopify, vous allez copier-coller une description d'un autre site sur Shopify, un site en dropshipping, je le sais, hein, quand vous allez, admettons, vendre un fer à lisser, vous allez taper fer à lisser sur Google, vous allez chercher d'autres sites et vous allez me copier-coller la description mot pour mot. Et si vous m'écoutez, vous en écoutez d'autres, il y en a peut-être qui vont vous dire changez 2-3 mots quand même, faites pas exactement les mêmes choses. Vous allez dire oui, vous allez copier-coller et vous allez rien changer au final parce que vous allez avoir la flemme. Et ça fait ça tout le temps, même à moi ça me l'avait fait. Mais retenez bien une chose, c'est que si vous copiez-coller exactement mot pour mot un autre site, les deux sites ne vont plus être référencés. Google va voir un doublon et du coup il va enlever l'indexation des deux sites. Et l'autre site, le site principal, peut vous attaquer parce que s'il voit que vous avez copié-collé sa description, il sait que c'est lui qui l'a fait la description. Et Google peut savoir à partir de quel moment a été indexé en premier un site. Bref, vous prenez un risque à faire ça. Et vous vous démarquez pas. Donc ça a aucune utilité pour vous, si ce n'est de gagner un peu de temps mais pour en perdre plus tard. Je sais pas si vous avez déjà vu l'histoire de ce youtubeur Matt Podcast qui avait copié-collé mot pour mot une chaîne des États-Unis. Il y a un youtubeur, je sais plus son nom, je vous afficherai son nom à l'écran, mais il y a un youtubeur américain qui faisait des podcasts, qui faisait des vidéos sur YouTube d'humour, je sais pas trop. Et il y a un youtubeur français, Matt Podcast, qui a tout plagié, c'est-à-dire qu'il prenait ses vannes mot pour mot, il redisait la même chose que l'autre disait en anglais, mais lui il le disait en français. C'était dingue et il s'est fait défoncer après au bout de 2 ans ou je sais pas combien, il avait plusieurs centaines de milliers d'abonnés et il s'est pris un bad buzz énorme. Aujourd'hui il fait plus de vidéos et il a même essayé de revenir mais c'est mort, il est coulé parce que il a tout plagié, il s'est fait voir et c'est normal, il a eu ce qu'il méritait. Mais ce qui est dingue aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens dans le business qui font exactement la même chose, qui commencent à faire pareil. J'étais sur mon fil d'actualité et là je vois les publicités d'un gros marketeur qui fonctionne énormément, c'est lui, cette tête là vous l'avez peut-être déjà vu ou en publicité YouTube, il a une agence digitale qui cartonne, il fait des pubs qui cartonnent et il est très connu dans le monde des marketeurs, on voit très bien qui c'est et il a des gros stats et c'est un des plus gros succès dans ce moment. Sur Facebook il fait des pubs
hyper original. On y met des fois la tête de Mark Zuckerberg, on se demande même comment ça peut passer. Et il y a une photo particulière où on voit sa tête en plein de fois, comme sur cette photo. Sa tête elle est partout, enfin vous pouvez pas louper cette photo. Alors est-ce que ça marche, que ça marche pas, j'en sais rien, mais bon il a fait tourner donc peut-être que ça doit être rentable pour lui. Mais c'est quand même un truc qui interpelle. Et 2-3 jours après, qu'est-ce que je vois pas? Je vois une autre personne, c'est un Français, je vois qu'il commence à faire des publicités, il fait des prestations de services, enfin en tout cas il a une agence digitale, donc il cherche des appels téléphoniques. Il fait peut-être très bien son travail, il n'y a aucun problème là-dessus, mais il fait un plagiat exact de l'autre publicité. Je sais pas, vous trouvez pas ça fou de faire ça, de prendre exactement la même image comme si on n'allait pas voir? Les Américains ils tablent partout, moi je sais que je le vois et je dois pas être le seul à voir la pub de l'Américain. Et c'est naze, ça décrédibilise tout de suite ce qu'il fait. Moi je voyais ses publicités, je vois qu'il a l'air de bien travailler ses pages, qu'il a l'air de faire quelque chose de bien. Peut-être que son service derrière il est hyper pro, mais quand je vois qu'il plagie comme ça veut dire que pour moi il a dû acheter une formation aux États-Unis puis il raconte exactement la même chose dans ses cours, je sais même pas si... Enfin ça donne tout de suite une image pourrie de toute la prestation qu'il peut délivrer derrière. Ça se trouve elle est bonne, mais le fait d'avoir copié-collé, bah, ça m'a démonté sur son image. Et puis même pour vous c'est nul, enfin ça veut dire que vous avez aucune imagination sur votre business, vous essayez pas de chercher, c'est ça qui est cool dans le business. Et c'est ça qui est important et qui va vous faire monter, c'est d'être complètement différent des autres. Je suis sûr qu'en ce moment il y a plein de personnes qui ont vu, c'est même sûr, qui ont vu la publication de Yomi Denzel qui a fait un concours sur Instagram. Ça a donné envie à combien de personnes de faire exactement le même concours? Quand on voit ça on se dit ok il y a plein d'abonnés, vas-y je vais faire un énorme concours avec une voiture, avec des trucs de ouf et tout. Il y a des gens qui ont des moyens qui pourraient se permettre de faire ça, je suis sûr que ça va donner envie à plein de gens. Mais faites pas exactement la même chose. Lui il peut le faire, c'est son concept, il a fait ça, ok. Mais vous devriez le faire d'une autre manière. Mais quand les gens voient quelque chose, quand on voit un truc qui fonctionne, on voit que par ça. Et vous n'allez pas aller voir ailleurs après autour ce qui serait possible de faire un truc plus original, essayer de faire même mettre la barre encore plus haute. Non, vous allez faire la même chose. Donc vous allez ramasser les miettes de ce que lui a ramassé, un gros gâteau. Et en plus vous allez être ridicule parce que vous êtes le second à faire ça et on sait que vous avez copié. Et le but de cette vidéo c'est vraiment vous inciter à chercher par vous-même parce que ça paiera toujours plus à l'avenir. Et c'est tellement simple de copier en ligne parce qu'on est derrière notre ordinateur, personne nous voit, personne sait que c'est nous qui avons fait ça, mais ceux qui fouinent comme moi, on finit toujours par savoir qui c'est. Et c'est nul en fait, c'est naze. Je pense pas que vous pouvez emmener une entreprise loin, vous pouvez pas avoir un objectif énorme et long terme si vous avez une stratégie à copier sans cesse. C'est pas possible. Vous devez être unique, vous devez vous démarquer des autres et pas être juste en dessous de ceux qui essayent de se démarquer. Enfin voilà, c'était une petite vidéo pour te parler de ça parce que j'en avais jamais parlé de toutes ces personnes qui copient et de ce copiage qu'il y a dans le business en ligne, c'est énorme. Et je le répète, moi je l'ai fait beaucoup au début quand je faisais du dropshipping, je faisais des copier-coller des descriptions, même des photos produits et tout. Alors que non, faites vos propres photos, ça a tellement plus d'impact sur votre boutique d'avoir vos propres photos. Commandez un produit sur Amazon, même si vous l'avez sur AliExpress, prenez sur Amazon, vous allez l'avoir vite, vous faites des photos, vous aurez de belles photos et en 2 secondes vous serez plus fort que la concurrence. Ma question pour toi c'est est-ce que tu as déjà fait ce genre de stratégie de copiage? Est-ce que tu copies? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et si tu fais du business depuis un petit peu de temps, j'en suis sûr que oui. Et si tu veux me donner une anecdote, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao. Bah aujourd'hui je suis indépendant et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce au sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui, hein. Vraiment, lui, sa formation, elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.